Alors le premier conseil pour cette deuxième vidéo, ça va pas consister à rompre tous tes liens d'amitié parce que quelqu'un vient de critiquer ta coiffure et au contraire ne rester qu'avec des gens qui vont faire l'éloge de toi à longueur de journée, c'est pas le but. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut être lucide, il faut savoir être conscient sur l'information que tu reçois. Il faut savoir faire la différence entre critiques, parce que là on parle de critiques, qui vont être réellement constructives, et celles qui sont juste sous couvert de « je te dis ça parce que je t'aime, mais au fond je viens te piquer là pour te faire du mal ». Pourquoi je dis ça? C'est par exemple, je dis « la maison que tu as dessinée, elle est moche, elle est nulle, personne ne la veut ». Ça, je pense que tu peux comprendre que ce n'est pas quelque chose de constructif. Maintenant, si je te dis « oh, la maison, c'est dommage, elle n'a pas été très bien pensée parce qu'elle aurait pu être tournée vers le soleil, elle aurait pu être un petit peu plus grande au lieu de mettre autant de place sur le jardin, je sais pas, etc. » Et donc là, tu étais quelqu'un d'hyper sensible et d'hyper susceptible, tu vas juste te dire « ah non, elle est juste méchante, elle veut juste me faire du mal ». Ou alors, tu vas être une personne qui va dire « tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à tout ça. Heureusement qu'on me dit cette remarque, je vais faire mieux pour la prochaine fois. » Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux te dire, c'est que, comme je te dis dans l'ancienne vidéo, si tu l'as pas encore vue, c'est par là, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et dans ce que tu vas faire, dans ce que tu es même, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Mais je te dis d'avancer quand même, et les critiques, pouf pouf pouf, c'est derrière. Pourtant, les critiques, des fois c'est constructif, des fois ça permet de se remettre en question, pour faire preuve de bonne foi, ne pas se mentir à soi-même, accepter que ça pique un petit peu quand on te critique ou quand on touche à tes valeurs, mais que des fois c'est pour ton bien. Donc l'idée c'est de se dire que il faut arrêter de faire attention à ce que les autres pensent de nous quand ce n'est pas constructif. Mais si c'est constructif, il faut savoir écouter, savoir se remettre en question, savoir corriger ses torts pour être une meilleure personne, pour faire mieux, pour réussir mieux. Une fois que tu as su distinguer entre les critiques qui sont là pour être réellement constructives et les critiques qui sont juste là pour faire mal, tu vas pouvoir distinguer les deux types de personnes qui sont auteurs de ces critiques-là. L'ami constructif, lui, il va t'aider. Il va vouloir que tu t'améliores. Il va te dire là où ça coince pour que tu corriges ça et que tu ailles mieux. Mais cet ami constructif-là, il est aussi capable de te dire quand c'est bien, de te dire quand c'est réussi. Cet ami constructif-là, c'est celui qui va t'encourager, c'est celui qui va te montrer, parfois te donner l'exemple, etc. Alors que l'ami, lui, qui va juste te donner des pics et des critiques gratuites, ce sera quelqu'un qui ne te dira jamais quand c'est positif et qui te dira toujours quand c'est négatif. Elle trouve toujours ce qui ne va pas et à quoi moment elle va te dire oui c'est bien, ou alors parfois je vais te dire oui c'est bien mais on dirait elle dit c'est bien juste par politesse. Et dis-toi qu'à ce moment-là, peut-être le problème ne vient pas de ce que tu es ou de ce que tu fais, mais le problème vient de cette personne-là même. Peut-être qu'elle a des soucis dans sa vie, peut-être qu'elle est trop exigeante envers elle-même et que du coup elle est frustrée de ton travail ou je ne sais quelle autre raison. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais pour te dire que il faut savoir faire la distinction entre les gens qui sont vraiment là pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'enrichir, même si des fois ce qu'ils disent peuvent peut-être te blesser, et les gens qui veulent juste te blesser parce que eux-mêmes ils sont blessés dans leur cœur. Et alors une fois que tu as fait la distinction, il faut savoir poser des limites. Et là, pour arrêter de faire attention à ce que les autres disent de toi, il faut peut-être faire en sorte que les autres arrêtent de dire des choses sur toi. Je vais m'expliquer. Si une personne a la tendance à avoir la critique facile envers toi, c'est qu'elle commence à prendre la confiance sur toi. C'est qu'ils ont franchi une certaine limite et c'est toi qui leur as laissé franchir cette limite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis le confort de te dire telle ou telle chose, tu les as laissés te blesser. Et c'est pourquoi, quand je vais dire poser des limites, je vais te dire de dire à la personne d'arrêter. Tu vas reprendre tes droits en expliquant à cette personne qu'elle t'a fait du mal, qu'elle t'a blessé, que ce qu'elle a dit ne te fait pas plaisir et que tu n'aimes pas entendre ça. Et je pense que tu as le droit de dire ça à la personne, qu'elle soit ton amie ou non, parce que cette personne s'est donné le droit de venir critiquer tes valeurs, de venir critiquer qui tu es, de venir critiquer ce que tu fais. Si elle s'est donné le droit, tu as le droit de la recadrer. Je ne vais pas te dire d'aller répondre le mal par le mal, parce que ça n'a jamais mené nulle part, mais ce que tu peux faire en revanche, c'est expliquer à la personne qu'elle ne peut pas se permettre de franchir cette limite.
limites. Elle ne peut pas se permettre de dire de telles choses à propos de toi, à propos de ses valeurs, à propos de ce que tu fais. Alors comment on fait ça? Je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel. Si c'est à un vrai ami que tu dis ça, je pense qu'il peut comprendre. Par exemple, si ton ami vient te critiquer à propos de ton poids, alors que toi, tu as fait de tout ce que tu pouvais pour avoir la ligne et le poids que tu voulais, tu as travaillé, tu as fait peut-être des exercices pendant des mois et des mois pour en arriver là, il n'y avait pas de résultat, et ton ami vient te casser en deux en te disant ça, tu peux lui expliquer tout simplement ce que ton ami a dit te fait du mal et que tu aimerais bien qu'il ne dise plus des choses comme ça à l'avenir. Si c'est un vrai ami, il va se remettre en question et il va essayer de comprendre. Il va se dire « Ah oui mince, peut-être que j'aurais pas dû dire ça » ou « Peut-être que je n'aurais pas dû le dire comme ça ». Et alors, il va commencer à ralentir la cadence et se dire « Bon, ça c'est une douleur qu'il ne vaut mieux pas toucher parce que c'est mon ami, je ne veux pas le détruire, je ne veux pas le blesser. Si ça ne lui plaît pas que je lui parle de ça, alors je ne vais pas lui parler de ça. » Mais rappelle-toi bien encore une fois que des fois il faut savoir prendre les critiques parce que c'est pour ton bien. Ensuite, si ce n'est pas un ami, si c'est juste un collègue ou un camarade ou je ne sais quoi, et bien là, il faut reprendre tes droits. Il faut reprendre tes droits parce qu'il s'agit de toi. C'est à propos de toi et ça te concerne parce que c'est tes valeurs qu'on touche, c'est ta personne qu'on touche et il faut remettre les gens à leur place, leur expliquer qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à propos de toi, en ta présence et à toi. Tu ne laisses pas un inconnu dans la rue venir te frapper au visage gratuitement et sans raison, donc ne laisse pas quelqu'un te critiquer gratuitement et sans raison juste parce qu'il a envie de faire mal. Donc là, il faut tout simplement directement remettre la personne à sa place, lui expliquer qu'il a franchi une certaine limite, lui dire que son avis est le sien, le remercier mais tu n'en as plus besoin de ce genre d'avis et que toi tu vas continuer d'évoluer, tu vas continuer ta vie sans cet avis qui n'est pas du tout précieux, qui n'est pas du tout utile pour ton avancée à toi dans la vie. Et que tu n'as pas besoin de toujours savoir ce que cette personne pense de toi. Non merci. Attention, attention, ce n'est pas une incitation à la dispute. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que c'est de ma faute si tu t'es battu avec cette personne. Ok? C'est que juste essaye d'avoir les bons mots, essaye d'être adulte, essaye d'être la personne la plus mature des deux. Mais vraiment, si quelqu'un se permet de dire des choses qui ne te plaisent pas, qui ne te respectent pas, alors remets les gens à leur place parce que tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toi. Donc là, on avait dit qu'il fallait plutôt s'éloigner, couper les relations qui te tirent vers le bas et au contraire nourrir les relations qui te tirent vers le haut. C'est-à-dire que je veux que tu t'entoures de gens qui vont te tirer vers le haut. Ce sont des gens qui vont t'encourager, qui vont te montrer les exemples, qui vont t'enseigner des choses. Peut-être aussi que ce sont des gens qui ont tellement confiance en eux et dont tu pourrais t'inspirer. Ce sont des gens qui s'en fichent de l'opinion des autres depuis bien des années. Tu peux t'inspirer d'eux. Ce sont des gens qui vont te consoler. Ce sont des gens qui vont t'encourager à vouloir plus, qui vont te pousser à faire mieux, qui vont vouloir que tu ailles plus loin. Je te parle vraiment de gens qui sont bienveillants envers toi, qui sont motivants et encourageants. Et alors, à force de faire ça, tu vois, en écartant de plus en plus les choses qui te font du mal, les dires des gens qui te font du mal, et en t'approchant de plus en plus aux dires de gens qui te font du bien, ou alors en t'approchant de plus en plus de critiques qui vont être utiles, en fait, ce sera plus une histoire de arrêter de faire attention à ce que pensent les autres. C'est tout simplement, tu n'entendras plus les choses négatives qui ne servaient à rien et tu n'entendras plus que ce qui est positif et négatif sur toi, mais qui te sera vraiment utile. Et surtout, ça, c'est pour tout conseil dans la vie. Rapproche-toi de ceux qui seront là quand tu seras au plus bas. Parce qu'un jour, l'une de ces personnes en bas va te critiquer, va te dire quelque chose de tellement blessant que tu vas être à genoux. Non, tu seras à terre. Et dis-toi que c'est qui va te relever à ce moment-là. Reste pas avec ces personnes-là qui veulent te mettre à terre. Sois avec les personnes qui vont te relever quand certaines personnes voudront te mettre à terre. Alors ce prochain conseil, je l'aime beaucoup. Et c'est « pense mieux des autres ». Pour arrêter de faire attention à ce que les autres pensent de toi, toi d'abord, pense mieux des autres. Et oui, parce que si tu es capable d'anticiper toutes ces critiques, toutes ces mauvaises paroles à propos de toi, si tu arrives même à les anticiper, à te dire « Ah, je sais qu'ils vont dire ça, je sais qu'ils vont dire ça », c'est que soit
tu l'as déjà entendu dans ton passé, tu as déjà entendu dire des choses de ce genre à des personnes qui font ces choses-là, toi, parce que toi aussi tu l'as pensé de quelqu'un. Et oui, parfois sous des airs de je ne critique pas, je constate. On la connaît celle-là, tu me la feras pas. Et donc, si tu es le genre de personne à avoir critiqué par exemple, non là. Et c'est là que j'aimerais te donner un verset de la Bible. L'amour ne soupçonne point le mal. On peut appliquer ce verset à beaucoup de choses dans la vie. Et là, je vais l'appliquer dans le sens où si tu baignes dans l'amour, si tu es plein d'amour, alors tu ne seras même plus capable de soupçonner l'amour. Le conseil que j'ai à te donner, c'est efforce-toi de penser du bien des autres, d'être bienveillant envers les autres. Pas uniquement par ta parole, mais surtout par la pensée. Même quand personne ne regarde, même quand tu es tout seul devant ton téléphone par exemple, à regarder les réseaux sociaux ou comme ça, efforce-toi de penser du bien des gens. Et force-toi à penser quelque chose d'encourageant sur eux et à penser quelque chose de bienveillant. Au début, ça ne va pas être naturel, mais au bout d'un moment, ça deviendra une habitude. Et ta manière de penser, elle va changer. Tu vas passer de « je ne critique pas, je constate » à « oh, c'est pas mal ce qu'elle a fait. Ah, c'est bien. Allez, bon courage à cette personne. Ouh, j'aimerais bien pouvoir faire comme ça. » etc. Et plus tu auras de pensées positives envers les gens, plus tu seras amené à n'avoir que des pensées positives en fait. Et toutes ces phrases méchantes que tu as peur de recevoir, tu n'auras que du positif dans ta tête. Et ce qu'il y a d'incroyable avec l'être humain, c'est qu'on a tendance à croire que tout le monde pense comme nous, tout le monde pense comme soi. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, en te disant que si tu penses toujours du bien des autres, tu n'auras que des pensées positives envers les gens et tu finiras même par oublier toutes ces phrases méchantes que tu as entendues ou que tu as toi-même prononcées dans le passé et tu baigneras dans un univers d'amour, dans un univers de bienveillance envers tout ton entourage et tu auras tendance à croire que tout le monde pense comme toi. Et alors, tu oublieras que c'est possible de penser du mal de quelqu'un. Je sais que c'est très idéaliste, mais c'est vraiment quelque chose de possible. À force de voir le bien tout le temps chez les gens, à force d'arriver à voir le bien chez les gens, tu oublieras qu'il y a d'autres gens qui pensent du mal chez les autres. Et alors, quand tu vas te lancer dans quelque chose, quand tu vas essayer de faire quelque chose, tu n'auras plus de tracas sur ce que les autres penseront de toi parce que tu seras habitué à entendre que des phrases positives parce que c'est tout ce qui tourne comme phrase dans ta tête. Et aussi, j'ai dit pose les limites, là j'ajoute choisis ton entourage. Écarte-toi de ces gens qui aiment un peu trop les dramas, qui aiment un peu trop dire du mal dans le dos des gens, gratuitement, sans intention... comment on dit ça ? Sans l'intention d'être constructif ni d'améliorer les choses, mais juste pour pouvoir viens on va discuter, on va cracher dans le dos de cette personne. Écarte-toi un maximum de ces personnes parce que tu risques d'entendre tout le temps ces phrases-là. Rapproche-toi des personnes qui soit ne pensent rien des autres et s'occupent de leur propre vie, soit des personnes qui aiment encourager les autres, et toi aussi sois une personne encourageante envers les autres, même si tu n'as pas à le montrer aux autres, mais vraiment rien que dans ta tête, sois bienveillant, sois rempli d'amour. Parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Si tu es plein d'amour, tu n'arriveras même plus à soupçonner que d'autres gens puissent penser du mal de toi, parce que tu auras oublié ce genre de mentalité. Donc voilà pour les conseils sur arrêter de faire attention à ce que les autres pensent de toi. Mais arrête de trop réfléchir, arrête de trop te casser la tête. Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le et fonce. Tant que ça ne fait du mal à personne autour de toi, ni à toi-même. Respire un bon coup. Et fonce. Vas-y, go. Tu verras après. L'opinion des autres, c'est sur le côté. Toi, tu vas de l'avant. N'hésite pas à partager cette vidéo et la première à un ami qui en a besoin, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages-là. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.